Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons répondre à la question: après HTML et CSS, quel langage faut-il apprendre? Alors que vous soyez débutant en développement web ou amateur en développement web, cette vidéo est dédiée à vous. Donc, après l'apprentissage des langages HTML et CSS, il y a beaucoup de débutants et même amateurs qui se demandent quel langage faut-il apprendre pour continuer leur apprentissage dans le développement web. Et donc, c'est à cette question que nous allons répondre dans cette vidéo. Pour cela, nous allons d'abord sur le cursus, donc les cursus possibles d'un développeur web. Donc, les langages HTML et CSS étant maîtrisés, vous avez deux options. Oui, deux options. La première option, c'est que vous pouvez être un développeur front-end et la deuxième option, c'est que vous pouvez être un développeur back-end. Alors, si ces deux notions vous êtes étranges, il y en a une vidéo qui en parle. Donc, ma dernière vidéo porte sur les trois types de développeurs que nous avons. Et donc, le lien est en description. Vous pouvez aller regarder. C'est une vidéo de 4 minutes et ça va beaucoup vous aider. Mais néanmoins, je vais rentrer dans l'explication de ces deux notions. Le développeur front-end, lui, s'en charge de l'interface. Alors, vous voyez, nous sommes sur YouTube ici. Donc, les vidéos sont alliées à droite. Et si vous êtes sur un smartphone, les vidéos sont en bas. Donc, lorsque vous suivez, l'alignement des vidéos et la couleur des boutons et tout ce que vous voyez au niveau des interfaces, c'est le développeur front-end qui s'en charge de ça. Et quant au nombre d'abonnés, d'ailleurs même abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et au nombre de j'aime, il faut mettre le j'aime si vous n'avez pas encore mis ça. C'est le développeur front-end qui s'en charge de ça. Donc c'est lui qui compte ces choses. Tout ce qui est pas avant de venir, vous êtes connecté. C'est le développeur back-end qui s'en charge de toutes ces choses-là. Mais je sais que si vous suivez la vidéo, vous allez encore plus comprendre. Alors, rentrons maintenant dans l'explication. Donc j'ai dit bientôt que vous avez deux options. La première option, c'est d'être un développeur front-end et la deuxième option, c'est d'être un développeur back-end. Très bien. On va rentrer maintenant au niveau de chaque type de développeur et commencer par expliquer et dire le langage que vous devez apprendre et les choses que vous devez maîtriser. Au niveau du développeur front-end, allons-y. JavaScript. Oui, c'est le langage que vous devez apprendre. Le JavaScript, c'est le langage du développement web qui vous permet de créer des interfaces plus interactives, donc de dynamiser son site. Sa puissance réside dans le fait qu'on peut modifier à la volée les éléments du DOM. Donc les éléments HTML que vous avez sur votre page, on peut modifier à la volée leurs propriétés. Et ça permet aussi de faire beaucoup de choses encore dans le développement web. Et au niveau du back-end, vous avez une multitude de langages que vous pouvez apprendre. Nous avons PHP, nous avons Ruby, Python. J'en ai cité 3. Il y en a d'autres langages que vous pouvez aussi utiliser pour pouvoir développer en back. Alors, après l'apprentissage de ces deux langages, donc il faut réaliser des projets, n'est-ce pas? Il faut réaliser des projets au niveau des deux. Donc, au niveau du JavaScript, vous réalisez des projets, ainsi de suite. Au niveau du PHP ou bien Ruby, Python, si vous réalisez des projets. Donc, après, il faut que votre projet soit visible et c'est pour cela que vous devez apprendre l'utilisation du Git. Donc, Git, c'est un logiciel de gestion de version de votre projet. Donc, lorsque vous travaillez et vous êtes fatigué, vous êtes arrêté à un niveau. Donc, Git vous permet de numéroter, on va dire comme ça, ou bien de donner un titre à cette partie que vous venez de faire pour dire que à cette partie, j'ai déjà fait la connexion. Donc, j'ai déjà fait la connexion et vous enregistrez. Lorsque vous venez après demain ou bien dans 2 semaines après, vous allez voir votre version qui est là et vous continuez par travailler. Après, vous dites que je viens de faire maintenant la déconnexion. Et c'est divisé quoi. Et comme ça, vous vous retrouvez dans votre code. Même si vous venez plus tard dans 2 semaines ou bien 2 ans, ou bien 1 an, 2 ans, c'est déjà trop. Dans 2 mois, il va dire, vous revenez, vous allez comprendre encore votre code. Et donc voilà ce que Git permet de faire. Donc c'est sur le site GitHub que vous pouvez vous créer un compte. Et ça permet aussi de trouver des projets open source. Et donc des projets qui sont gratuits, que vous pouvez prendre et modifier. Voilà. Et c'est au niveau des deux développeurs. Donc les deux développeurs doivent maîtriser Git. Donc c'est très important. Donc je vais laisser le lien en description. Si vous n'avez pas un compte GitHub, vous allez créer votre compte GitHub en bas. Et si vous avez des problèmes, mettez ça en commentaire. Je vais répondre et je pourrais faire même une vidéo pour pouvoir créer un compte GitHub. Alors, ensuite,
que vous maîtrisez ça et vous avez créé des projets, il faut maintenant utiliser des frameworks. Les frameworks, c'est quoi? Ce sont des cadres de travail. C'est-à-dire, s'il y a des outils qui sont déjà construits à l'avance ou bien qui permettent d'aller plus vite, de créer des interfaces encore plus sophistiquées. Et donc, les plus populaires en front, c'est React et Angular. Oui, donc ces deux frameworks vous permettront de gagner du temps, de créer des sites ultra simples et rapides en termes de changement de page et beaucoup de choses encore. Et de l'autre côté du bac, les frameworks les plus parlés, donc qui se font entendre, je vais dire, c'est Symfony, qui lui est basé principalement sur le langage PHP et le Laravel également. Et enfin, Django, lui qui est basé sur Python. Donc c'est pas développé en Python, mais pour travailler là-dessus, on utilise le langage Python, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc nous voici à la fin, mais néanmoins je vais faire une récapitulation, c'est-à-dire que il faut comprendre que vous avez tout choix et vous n'êtes pas obligé de faire les deux à la fois. Donc quant au troisième type de développeur, qu'on appelle le développeur full stack, c'est lui qui essaie de mélanger les deux à la fois. Mais la plupart du temps, il faut comprendre que si quelqu'un se dit qu'il est développeur full stack, donc s'il fait les deux à la fois, il y a toujours une partie où il se sent plus fort. Oui, voilà, il a toujours une partie où il se sent plus fort. Donc si vous êtes créative, donc si vous aimez créer, donc je vais dire ça comme ça, créer des interfaces, vous avez de l'innovation, faire des chaussures, faire des images, faire ces choses-là. Je pense que la partie front-end vous serait bien utile. Et donc vous allez donc apprendre JavaScript. Et si vous aimez gérer les données, donc la connexion, la déconnexion, télécharger les vidéos, accepter les dossiers d'un utilisateur lorsqu'il s'inscrit et quoi d'autre encore, créer des chats et créer des forums, donc des espaces membres au niveau de votre site. Il faut comprendre que c'est le back-end que vous devez faire. Voilà. Donc voilà comment vous pouvez vous identifier. Donc si vous êtes identifié déjà, mettez en commentaire le type de développeur dont vous voulez être. Donc mettez ça en commentaire. Donc voilà un peu. Donc pour récapituler encore, le langage qu'il faut apprendre dépendra du type de développeur que vous voulez être. Et pour plus d'informations sur le type de développeur, j'en ai fait une vidéo. Ma précédente vidéo porte sur les types de développeurs que nous avons. Et donc, c'est en description. Allez-y. C'est une vidéo de 4 minutes. Regardez-la et mettez votre like si vous avez aimé à la fin. Oui, je dis ça toujours parce qu'il ne sert à rien d'aimer ce qu'on n'aime pas. Donc, de mettre des pouces, c'est pas bon. Si vous n'aimez pas, vous n'avez pas besoin d'aimer, ça veut dire que c'est pas fait pour vous. Vous n'avez pas besoin d'aimer toutes mes vidéos, voilà. Vous n'avez pas besoin d'aimer toutes mes vidéos. Mais il y a des vidéos dont vous n'avez pas bien cerné, voilà. Donc nous voici à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu aussi, mettez un j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Donc abonnez-vous. Voilà, je vais vous laisser à la prochaine où nous allons commencer avec une nouvelle série. Oui, je ferai une introduction sur quoi portera la série. Voilà, à la prochaine.